cha-cha-cha, cha-cha-cha, ha-cha-cha, gonna cha-cha-cha. Ooh la la, time to cha-cha-cha, the bear cha-cha-cha. Cha-cha-cha, ha-cha-cha, gonna cha-cha-cha. Ooh la la, time to cha-cha-cha, the bear cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Mais Laura, je t'ai déjà dit avant d'aller te coucher de ranger tes jouets. Bon, papa te raconte une histoire et puis après tu dors, hein. C'est promis, hein, tu dors. Alors, il était une fois une petite fille si gentille que tout le monde l'aimait. On la surnommait Chaperon Rouge. Un matin, sa maman lui dit « Petit Chaperon Rouge, va porter cette galette et ce petit pot de beurre à ta grand-mère. Elle est malade, cela lui fera plaisir. Surtout, reste bien sur le chemin, ne t'en éloigne jamais. Tu m'entends bien? Jamais. » La profession ou le caractère du papa peut influencer la manière de raconter l'histoire. Imaginons par exemple que le papa est délégué à la protection de l'enfance. La grand-mère habitait une maison éloignée de l'autre côté de la forêt. Éloignée. Voilà, hein? Démission des parents. Hein? Seul dans la nature, en plus, ils le disent. Hein? En plus, on porte un gros panier, avec un gros pot de beurre et une grosse galette. Combien est-ce qu'il pèse, son gros panier, hein? On ne sait pas, ça. Eh bien, c'est mauvais pour le dos, ils le payeront plus tard. Enfin, bref. Il est encore trop tôt, dit le petit Chaperon Rouge. Trop tôt, mais c'est quelle heure, ça, trop tôt, hein? Ils l'ont quand même pas fait partir à 4 heures du matin, cet enfant-là, hein? Et le sommeil de l'enfant, tout le monde s'en fout. Il y a des années que je me bats pour le sommeil de l'enfant, moi. Enfin, bref. J'ai bien le temps de cueillir des fleurs pour ma grand-mère. Voilà, on y est, hein? Exploitation de l'enfant, hein? Ah. Qui nous dit que la grand-mère ne revend pas ses fleurs à des Pakistanais qui, eux, vous les revendent après dans les restaurants, hein? On ne sait pas ça, mais il faudrait que je fasse une enquête là-dessus parce que c'est pas très clair, tous ces trucs-là. C'est vraiment pas très clair, hein? Et que se passerait-il si le papa était professeur de mathématiques? Et si on s'amusait, que dirais-tu d'une course, dit le loup? Je vais prendre le chemin de gauche et toi celui de droite. Et le premier qui arrive chez ta grand-mère aura gagné. Sachant que le loup part du chemin A à 9h12 et court à une vitesse de 22,3 km/h, sachant que le petit Chaperon Rouge part du chemin B à 9h12 et 30 secondes et court à une vitesse de 5 km/h, déterminez, premièrement, la somme totale des chemins A et B en décimètres, deuxièmement, la température moyenne du corps du loup lors de sa course en degrés Fahrenheit, troisièmement, le poids de la grand-mère en kilogrammes. Laura, tu as 2 minutes et je ramasse ta copie. Tu ne dors pas! Imaginons maintenant un père de famille légèrement dépressif. Je vais voir ma grand-mère qui est un peu souffrante, dit le petit Chaperon Rouge. Souffrante. Ta grand-mère aussi était souffrante. Maintenant, elle est morte. Enfin, je vais continuer l'histoire, hein. Avant, c'est ta mère qui te racontait des histoires. Maintenant, elle est partie. Enfin, à moi aussi, elle leur racontait des histoires. Et c'était pas les mêmes, hein. C'est pas l'autre imbécile avec qui il est parti qui va te raconter des histoires, lui. Faudrait déjà qu'il sache lire, lui. Connard, va. En plus, j'ai perdu mon boulot. En plus, j'ai un mal qui me descend de là, de l'épaule, qui me descend dans le bras. Ici, j'en ai vraiment... En tout cas, je vais te donner un bon conseil, Laura. Ne sois pas trop gentille. Parce que t'as vu où ça l'a mené, la gentillesse du petit Chaperon Rouge? Nulle part. Vie de merde. Ah. Un papa face à son enfant un peu trop curieux. C'est moi, le petit Chaperon Rouge. Comment? Qu'est-ce qu'un chaperon? C'est un capuchon, ma chérie. Quoi? Pourquoi rouge? Eh
bien, son capuchon était rouge, voilà tout simplement pourquoi on l'a appelé le petit chaperon rouge. Mais toi, tu as un kawaii vert. Eh bien, si c'était ton histoire, on t'appellerait le petit kawaii vert. Hein? Mais ce n'est pas ton histoire. Je vous apporte le petit pot de beurre et une galette de la part de ma maman. Quoi? Mais oui, elle était bonne, la galette. Tire la chevillette et la bobinette chez Rat. La chevillette, c'est une petite cheville! Et la bobinette chez Rat. Quoi, chez Rat? Mais chez Rat, ça veut dire... Voilà une bonne question! Tu fais bien de la poser à papa. Chez Rat, ça veut dire... oui, attends, tu connais la chanteuse Sheila? Oui, eh bien, elle avait une sœur, Chéra. Et elle avait une drôle de bobine. Donc, la bobinette Chéra. Bon, tu dors maintenant. Et si le père revient d'une soirée un peu trop arrosée? Alors, où en était-on? Là-dessus, je savais où on était, je crois que c'était page 15. Je crois que c'était page 15. Je ne retrouve jamais cette page. Attends. Page 15. Ah non! Page 51. Comme le pastis. Alors, je te lis l'histoire. D'accord, dit le petit martini rouge. Qui ne se doutait pas de la buse du méchant mou, de la ruse du méchant loup. Le loup mourut si crite, non, le loup courut si vite qu'il arriva le dernier, je ne sais pas lire la phrase. Il frappe à la porte. Dring, dring. Qui est là? Demanda la grand-mère. Elle ne le savait pas puisqu'elle le demandait. Le loup prit une toute petite voix et dit: c'est moi, le petit martini rouge. Ouvre la porte tout de suite, elle dit la grand-mère. Un papa, animateur comédien, dans une maison de jeunes. Ah! En voyant la grand-mère, la fillette, je suis une fillette, fut tellement étonnée. Ah! Je suis étonné qu'elle dit à sa grand-mère: grand-mère, que vous avez de gros dos. C'est pour mieux te croquer, mon enfant, dit le loup. Oh! 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 Il y a aussi les pères épuisés par une longue journée de travail. Le petit chaperon rouge entra. Le loup adoucit sa voix et dit: pose ta galette sur... Un papa, supporter de foot. Mais non, Chantal, lui raconter une histoire, je suis en plein match à la télé, moi. Je vais encore louper le... Mais oui, je lui raconte. Hein? Oui, je lui raconte. Alors, c'est où? Hein? Ouais, vite. Ouais. Hein? Voilà. Mais où est donc passée la grand-mère? Et si le loup l'avait dévoré? Il prit une paire de ciseaux et ouvrit le ventre de l'animal. Quelque chose de rouge bougea. Allez les rouges, allez les rouges, allez les rouges. Oui, oh, ça va. Oh.
la petite fille bondit hors du ventre du loup, le loup, le loup, le loup, le loup, le loup. Ouais, le loup. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Le père de famille, trop pressé. Voilà, alors Laura, je te raconte l'histoire. C'est le petit chaperon rouge qui part dans la forêt, il rencontre un loup. Le loup bouffe chaperon rouge, il bouffe la grand-mère, il bouffe tout le monde. Tout est bien, qui finit bien. Bon, tu dors maintenant, hein, parce que... Et depuis ce jour, Chaperon ne s'éloigne plus jamais du chemin lorsqu'elle part en forêt.